Comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à choisir la vie. Et j'ai un message qui est sur mon cœur depuis quelques semaines. J'aimerais vous parler du désert. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu traverses un désert émotionnel, un désert financier, un désert relationnel. Tu te sens peut-être incomprise, tu te sens peut-être seule ou abandonnée. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que le désert dans lequel tu es en train de traverser n'est pas ton tombeau. Non, non, non. Il est justement là pour que tu puisses accomplir la promesse de Dieu. C'est le passage vers la promesse. Souvent, quand on traverse un désert, on se dit « Mais Jésus, où es-tu » Tout est silencieux, tout est calme, on entend peut-être beaucoup moins ou peut-être plus du tout la voix de Dieu. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger, on est sec et on attend désespérément de l'eau, on attend désespérément une parole, une promesse, une direction de Dieu. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. C'est dans Deutéronome 8 au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de quoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Tu peux dire de t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y avait finalement à l'intérieur de ton cœur. Et si, je dis bien et si, tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais même pas et n'avais pas connue par tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. Vous savez, quand on est dans le désert, c'est justement le lieu où on est le plus à nu, où on est le plus humble, c'est le lieu où on est éprouvé, où notre cœur est éprouvé. C'est comme cet été, j'avais eu cette parole, vous savez, des olives, quand on veut faire sortir l'huile de l'olive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les broyer. Donc, il y a une machine comme ça qui passe, puis on broie les olives et elles se broient, et après, il y a l'huile qui sort. Mais pour garder cette huile qui va être l'huile d'olive, eh bien, il va falloir séparer. Il va falloir séparer les petits grains, il va falloir séparer les petits résidus pour qu'il y ait de l'huile pure qui sorte. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est dans un désert. Le désert est le lieu de ta formation. Le désert est le lieu pour travailler ton caractère, pour broyer comme des olives ton caractère. C'est le lieu finalement où tu deviens totalement dépendant de lui et non des hommes. Et vous vous rappelez que notre Jésus lui-même, dans Matthieu 4:1, est allé au désert. Et il n'est pas allé avec d'autres personnes dans le désert. Il est allé tout seul dans le désert. Il est allé dans ce désert où il a été éprouvé, où son cœur a été aussi éprouvé alors qu'il était le Fils de Dieu, alors que Dieu voulait lui confier l'humanité, allait lui confier des grandes choses, allait lui confier une mission, pas des moindres. Ça allait être de mourir sur une croix. Et pour savoir s'il allait tenir dans cette mission que Dieu lui avait demandé, dans la pression, dans les souffrances, dans la douleur, parce que vous savez que quand Dieu nous donne une mission, quand Dieu nous révèle notre appel, quand on sait où est-ce qu'on va avec Dieu, eh bien, il y a tout un lot de souffrances, d'épreuves, de joie, bien évidemment, parce que c'est bon et il y a beaucoup de joie de servir Dieu, il y a beaucoup de joie de ministrer avec Dieu, il y a beaucoup de joie de pouvoir faire avancer le royaume de Dieu, mais le désert est le lieu où tu vas être éprouvé dans ton cœur. Jésus l'a traversé. Et c'est pour ça que nous sommes tous, et c'est pas peut-être que c'est dur pour vous d'entendre ces choses-là, mais nous sommes tous appelés à un moment donné dans notre vie à aller au désert pour que notre cœur soit éprouvé, pour que notre caractère soit modelé à la façon de Dieu, pour qu'aussi nous puissions trouver cette totale dépendance en Jésus. Et le désert, il est aussi un test du cœur. Jésus, quand il était dans le désert, il a été éprouvé dans son cœur. Il a été testé dans son corps. Il a été vraiment éprouvé. Mais vous savez que dans le désert, vous rappelez ce que dit la parole de Dieu, que les anges venaient
le nourrir. Et la Bible nous dit que les anges ont été envoyés pour Jésus dans le désert pour le servir. Et je vais vous lire ce passage, c'est dans Matthieu 4 au verset 11. Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et le mot servir dans ce texte-là en grec, ça veut dire prendre soin, ça veut dire aider, ça veut dire pourvoir aux besoins. C'est ça que ça veut dire le mot servir en grec. En d'autres termes, les anges de Dieu avaient été envoyés auprès de Jésus pour l'aider à résister à la tentation du diable, prendre soin de Jésus, pourvoir à ses besoins. Ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, c'est que alors que tu traverses un désert, Dieu te dit que tu n'es pas seul. Alors que tu traverses un désert, il y a la manne chaque jour. Comme avec Moïse, la manne descendait chaque jour, la manne physique et la manne spirituelle. Et Jésus l'a vécu également. C'est une promesse pour nous. Alors que tu traverses peut-être un désert, je veux juste encourager et te dire que Dieu va pourvoir et pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit spirituellement et il pourvoit aussi naturellement, physiquement, dans tous les besoins que Dieu connaît. Il sait ce que tu as besoin. Et c'est un encouragement. Alors que tu te dis, il n'y a personne, je suis toute seule au milieu du désert. Les amis m'ont abandonné, les gens m'ont abandonné, ma famille m'a abandonné, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu des relations, je me sens seule, j'ai l'impression d'être seule, mais écoute-moi, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Ses anges sont avec toi et pourvoient à tous tes besoins. Ça veut dire que dans le désert, tu n'es pas seul. Dans le désert, tu peux entendre la voix de Jésus, même si tu as envie ou si tu es tenté d'abandonner, si tu es tenté de tout lâcher, sache que Jésus, il est là. Que Jésus, c'est ton meilleur coach, que le Saint-Esprit, il est là. Le lieu du désert est, je vous le rappelle, ce lieu où tu vas apprendre à dépendre totalement de Jésus, totalement de lui, où tu vas développer, construire cette relation dans cette intimité, dans le lieu secret. Quand je dis dans le lieu secret, c'est que dans le désert, il n'y a personne qui nous voit. Dans le désert, il n'y a personne qui est avec nous dans le désert. Dans le désert, il n'y a que nous, Dieu et l'ennemi. Et c'est dans ce lieu secret que Dieu veut t'inviter à développer cette intimité, cette relation, cette dépendance en lui seul. J'aimerais t'encourager. Ce que tu appelles solitude, Dieu l'appelle formation. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle purification. Le lieu du désert est un lieu de purification, est un lieu de sanctification, est un lieu où Dieu vient nettoyer et retirer, vous rappelez l'image, les résidus afin que l'huile pure puisse sortir. Une huile pure qui puisse sortir, qu'est-ce que c'est que cette huile pure qui est censée sortir de nous? Vous savez, quand notre cœur, il est rempli d'amertume, quand notre cœur, il est rempli de non-pardon, quand notre cœur n'est pas aligné au cœur de Dieu, quand notre caractère n'est pas encore aligné au caractère de Christ, eh bien, le travail du Saint-Esprit va avoir lieu dans notre vie, dans notre cœur, à l'intérieur de nous. Ce travail va être un travail de purification, un travail où il va séparer les résidus qui sont pas bons, parce que s'il y a des résidus, l'huile, elle est pas pure, l'huile, elle est pas fluide. Et c'est ce que Dieu fait alors qu'on traverse un désert, il vient séparer tous ces résidus. Ne te décourage pas, dans le désert, il y a une fin. Tu vas en ressortir plus mature, plus fort et plus proche de Dieu. Ça, c'est la priorité. J'aimerais finir par ce passage du psaume 23, ce psaume qui est extraordinaire. Et à un moment donné, dans ce passage, je vous inviterai à le lire, il est écrit « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ça, c'est la promesse de Jésus. Même si vous êtes en train de traverser cette vallée de l'ombre de la mort où vous dites qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, tout est sombre, je vois pas ta lumière, je vois pas la source, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il est avec nous et qu'il traverse cette vallée avec nous. Nous ne la traversons pas seuls. Donc aujourd'hui, j'aimerais briser tous les mensonges auxquels vous croyez, auxquels je peux croire aussi, que nous sommes seuls. Je brise la puissance de ces mensonges sur notre vie, sur ta vie, sur ton corps, ton âme et ton esprit. Le mensonge de croire que tu es seul, tu n'es pas seul. Parce que même quand tu traverses, Jésus, il est main dans la main avec toi. Donc aujourd'hui, c'est un encouragement. Je t'encourage au milieu de ton désert à choisir la vie, à choisir sa vie. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous dis à bientôt. Au milieu du désert, il y a la vie. Donc choisissez la vie. À tout bientôt.